Mesdames et messieurs, bienvenue à THM sur le vif. Aujourd'hui, on a de la très belle visite dans les studios de THM. Je suis en compagnie de Monsieur Georges Siméon du ministère du Tourisme. Bonjour Georges. Bonjour Linda, bonjour l'équipe de THM. Et sur le vif, ça veut dire son kidnapping? Ben, presque. J'ai comme l'impression que oui, nous t'avons kidnappé parce que je sais que quand tu es de passage à Montréal, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis je te vois, tu reviens d'un événement particulier et puis tu vas dans un autre événement. Voilà. Mais il fallait passer quand même au studio de THM, il fallait te voir, la belle Linda chérie. Et puis il fallait parler avec les auditeurs. Oh, bien merci d'avoir pris le temps pour nous. Mais écoute, pendant que tu es là, on aimerait vraiment parler un peu de, premièrement, ton travail. Nous savons que tu es responsable de la promotion et des relations publiques au ministère du Tourisme. Et qu'est-ce que ça implique exactement comme travail? Alors voilà, maintenant avec le nouveau, bon, on sait qu'on a la conjoncture politique qu'on a, donc on a un nouveau ministre du Tourisme qui est Guy Didier Hippolyte. Donc le monsieur a demandé que je sois dans son cabinet, donc je suis membre de cabinet en charge de la promotion et des relations publiques. Nous avons une unité de développement de marché, de promotion et d'événements. Il fallait avoir un compte, donc je m'occupe de tous les événements locaux et internationaux, les foires. On a aussi le tourisme local, donc les fêtes champêtres, la sensibilisation. Donc c'est vraiment du travail de promotion et de relations publiques. Et je ne suis pas tout seul, il y a une grosse équipe de l'unité de promotion, il y a des coordonnatrices, il y a des chargés je vais dire de marché. Voilà. Donc le travail c'est ça, c'est faire la relation entre les organisateurs d'événements locaux, changer l'image d'Haïti, faire notre promotion, je peux dire, de la destination, autant à l'international que national. Que national, c'est du travail, on ne veut pas contrôler le nombre d'heures en fait. Ben c'est certain, mais on voit vraiment que le ministère du Tourisme est très actif au niveau de la scène locale et internationale. Les objectifs, les premiers objectifs que vous avez, ce seraient lesquels? Maintenant, on a 3 missions. La première mission, c'est faire justement la promotion de la destination localement et internationalement. L'autre mission, c'est faire la sensibilisation. Donc, le ministère du Tourisme, c'est un ministère qui est transversal, j'allais dire économie. Il y a l'économie, il y a l'environnement, il y a la sécurité publique, et bien sûr, il y a le développement et tout ça. Et puis, l'autre mission, c'est changer l'image carrément d'Haïti. Donc, c'est un travail qu'on doit faire autant localement qu'internationalement. C'est 2 branches, mais c'est toujours les mêmes activités. Donc, c'est ça. C'est la même vision qu'il y a depuis, je pourrais dire, depuis 2010-2011, que lorsqu'on a remis Haïti sur la map. Donc, le ministère du Tourisme, on était beaucoup présent et on veut encore être présent. Il y a beaucoup moins de budget. Il y a des contraintes, mais il faut quand même... Il faut le faire. C'est un travail qu'il faut faire. Jusqu'à maintenant, il y a des grandes entreprises qui font toujours de la publicité, malgré qu'ils sont très connus. C'est la même chose pour nous. Il faut toujours faire la promotion d'Haïti et pour faire venir des gens. Parlons un petit peu du tourisme local. Souvent, on entend que même les gens en Haïti ne visitent pas le pays. Voilà. Est-ce que vous avez été surpris de voir ça lorsque vous avez commencé à travailler à ce niveau-là? J'ai des gens moi-même qui sont de Port-au-Prince, qui sont de Jérémie, qui ne connaissent même pas le Cap Haïtien. Il y en a qui sont à Gonaïves, ils ne connaissent pas Port-au-Prince. Donc, c'est un problème. Et ça, c'est un problème parce que, bon, il y a plus, je pourrais dire que c'est familial et tout ça. Nous, on fait beaucoup de la promotion au niveau local. Il y a des fêtes champêtres. Les fêtes champêtres sont des fêtes patronales, des fêtes religieuses de chaque section. Et la plupart de la diaspora viennent à ces fêtes-là pour célébrer avec leur famille et tout ça. Donc, on invite les locaux à aussi aller découvrir Sodo, aller découvrir Jacmel, aller découvrir le Cap. Maintenant, c'est tout un travail parce qu'il faut que qu'il y ait un forfait, il faut que la personne soit sécure, qu'il y ait un transport pour y aller. Donc, c'est tout ce travail que le ministère essaie de faire avec, je pourrais dire, le secteur hôtelier, le secteur touristique, transport et tout. Et carrément, c'est inviter les gens à aller découvrir autre chose parce que Haïti, c'est pas Port-au-Prince. C'est ça. Mais dis-moi, c'est assez particulier, on pourrait dire, parce que tu es de Montréal et tu t'es retrouvé là-bas à faire la promotion d'Haïti. Comment le transfert, on pourrait dire, ou l'implication s'est faite? Comment? Est-ce que c'est le fruit du hasard ou c'est quelque chose que tu as toujours voulu? Du tout, j'ai étudié la communication et puis j'étais quelqu'un très axé au niveau événementiel et musical. Je crois que c'est en faisant des tournées avec des groupes musicaux
faisant des tournées avec des groupes musicaux qui m'ont fait découvrir qu'Haïti des- a une beauté cachée quelque part. Haïti a une force super au niveau de culture, de richesse, au niveau histoire. Donc, lorsque j'ai décidé de faire le saut, donc de quitter Montréal et de retourner en Haïti. Bon, je ne vais pas dire retourner en Haïti, parce que j'ai jamais vécu en Haïti. Okay. Je suis fait en Haïti, mais j'ai grandi ici à Montréal. Je ne parlais pas créole avant 2000. Ouais, on est tous passés par là. Hein? Et j'étais ghettoisé parce que c'est la culture haïtienne qu'on t'apprend ici. Donc maintenant, retour aux sources, il n'y a pas de base, j'ai plus de famille proche en Haïti, donc c'est vraiment découvrir. Donc c'était une découverte. Maintenant, quand tu découvres quelque chose et tu es passionné, ben, la meilleure chose à faire, c'est de le vendre aussi. Et puis bon, je suis arrivé au ministère et puis c'est vendre. En fait, j'ai dû faire le même parcours que l'on vend. En fait, les forfaits et ce que je parle, si je parle de Bassin Bleu, si je parle du Cap Haïtien, il faut y aller, il faut vivre l'expérience. D'où est venu le slogan Vive l'expérience. Et c'est là pour là. C'est là pour là. C'est là pour là. Donc ça veut dire que lorsque tu vas, tu visites, maintenant tu deviens automatiquement un ambassadeur. Le nouveau ministre, il dit souvent que nous sommes tous des ministres du tourisme. Parce que c'est nous-mêmes qui devons vendre notre pays qui est Haïti. Donc en étant dans cette même logique, donc c'est carrément ça. J'ai jamais utilisé le tourisme, j'ai pas utilisé le développement ou le développement touristique. Mais par contre, quand tu as du marketing, la relation publique, la communication, c'est transversal, donc on vend carrément. Oui, c'est ça. Quand on a vécu l'expérience, ça devient plus facile de la vendre. Mais écoute, il va falloir qu'on en parle un peu plus parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Alors, on va prendre une toute petite pause et on revient dans un instant. Oh, pause avec la pige encore. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want. Alors, nous sommes de retour avec Georges Siméon. Il est sur le vif avec nous sur la THM et on parle d'initiatives touristiques en Haïti. Alors, on vient de voir cette vidéo qui est pas mal intéressante. Mais comment avez-vous déniché Pharrell Williams? Mon Dieu! Il y a des Haïtiens partout. Il y a des Haïtiens partout. Donc, Pharrell, il y a de son équipe qui a des Haïtiens dedans. Puis, lorsque la musique Happy est sortie, c'était un réflexe de. Haïti était dans une vogue, dans une effervescence. Donc, tout le monde voulait aider d'une façon ou d'une autre Haïti. Et il a jugé bon de venir avec cette équipe. Donc, tous les pays l'ont fait et Haïti l'a fait aussi. Mais c'est ça. Est-ce que ça t'a surpris? Parce que souvent, on avait comme l'impression que même nous, en tant qu'Haïtiens, on avait souvent tendance à dénigrer le pays. Mais depuis quelques années, je vois que tout le monde s'implique parce que même tout à fait par hasard, j'écoutais une chanson de Lupe Fiasco, qui est un rappeur américain et puis qui parle de faire un party, puis il dit il va s'en aller en Haïti aussi. Mon Dieu, presque tout le monde parle d'Haïti et tout. Est-ce que vous avez vraiment beaucoup de célébrités qui vont là-bas? Bon, on a vu des gens qui s'impliquent au niveau caritatif et tout. On a vu Gabrielle Union et son mari Dwayne Wade qui ont été passer des vacances là-bas. Mais est-ce que de plus en plus, vous en avez des... Et Haïti, c'est simple, hein, c'est lorsque tu prends goût à la piqûre. Donc, Haïti a toujours eu un paquet de gens qui vont incognito. Maintenant, lorsque tu veux changer l'image, donc tu peux faire des invitations. Et de l'invitation, c'est du bouche à oreille. Nous avons des plus belles plages de la Caraïbe. Nous avons une belle histoire. Donc, lorsque tu arrives sur les gens et tu te vends et tu vends la destination, c'est sûr qu'après tu peux avoir une idée. Maintenant, Haïti était dans le cœur de tout le monde à partir de 2010. Oui, bien sûr. Malheureusement, on a eu cet événement malheureux, mais qui a aussi aidé à
Sensibiliser. Reconstruire, sensibiliser et mettre l'emphase sur Haïti. Tout le monde veut aider Haïti d'une façon ou d'une autre. OK. Et en aidant Haïti, bon, il faut maintenant, bon, on devrait vivre du tourisme, mais si maintenant il y a des gens qui viennent, et lorsqu'il y a des célébrités qui arrivent en Haïti, nous, au ministère, on essaie de se servir de leur visite ou de les inviter dans des cadres pour que, lorsque, comme par exemple, Gabriel Union est venu avec son mari, Glenwood, pour la chose qu'ils ont fait un selfie à la plage. Oui, c'est ça. Et bon, c'est Haïti. Donc, c'est sûr qu'ils ont d'autres amis Qui vont les voir, venir qui vont avoir. aussi. Donc, Oui, c'est ça. Jimmy Jean-Louis est arrivé avec une équipe de cinéastes, d'acteurs, et puis ainsi de suite, le message se fait passer. OK. Au niveau artistique, bon, ça c'est. On a eu l'année passée Lil Wayne avec Chris Brown. Donc, il y a plein d'artistes qui veulent venir. Maintenant, c'est les conditions, comment le faire. Comment le faire? C'est sûr que le ministère, à ce moment-là, il a besoin quand même de l'accord des autres ministères parce que tout à l'heure, tu as mentionné la sécurité. Il faut que la personne se sente à l'aise quand elle va dans le pays. Comment ça se fait exactement? Comment garantissez-vous plus ou moins la sécurité des touristes qui vont là-bas? Ben, nous, on a toute une cellule. Je vais dire une cellule de cellule comme ça. C'est que, bon, premièrement, la première chose à faire, c'est sécuriser un circuit. OK. Donc, alors quand je dis sécuriser un circuit, il faut monter un circuit, il faut préparer. Donc, il faut qu'il y ait hôtel, il faut que dans les, je pourrais dire, les activités OK. que les gens vont faire, donc il faut les faire. Donc, on a vécu l'expérience nous-mêmes, on a fait un circuit. Maintenant, on a une Polytour, une police touristique qui est là depuis 2013. On a toujours des réunions avec d'autres entités pour permettre que ces circuits-là sont bons. Maintenant, lorsque le circuit est là et c'est bien rodé, maintenant, ça veut dire que c'est le même parcours. Si tu veux venir en Haïti, je sais déjà où te dire où aller. OK. Tu peux toujours déroger pour aller quelque part. Mais d'autre. on a encore des Mais, suggestions qui sont voilà. faites et tout. Maintenant, quand je dis de Pétionville, c'est rendu peut-être, je pourrais dire, une ville touristique. C'est là qu'il y a les hôtels, il y a les boîtes de nuit, il y a certains restaurants. Donc, c'est une ville qui est pour elle-même déjà sécurisée. En province, bon, les gens eux-mêmes font leur propre sécurité. Mais il faut qu'il y ait sécurité sur la route. OK. Donc, sur la route, ça veut dire qu'on parle souvent avec la police nationale, la police. Donc, il y a certains événements, des événements privés, qu'on carrément on met toutes les entités, la police, la sécurité publique, les ambulanciers, parce que il y a un drain, une flot de personnages qui va être sur cette route. OK. Mais sinon, Haïti n'est pas plus insécure que d'autres pays. Ben, c'est ça justement la question que j'allais poser, c'est que si on parle de contrées comme le Mexique, il y a la violence là-bas, aux États-Unis, Mexique, en France et États-Unis, tout. Jamaïque, République dominicaine, il y a ça de... Bon, maintenant je peux dire la France, je peux Oui, dire la les États-Unis, France, je peux dire oui, le c'est Canada. ça. Lorsque je dis aux gens, je n'ai pas quitté Montréal dans mon confort, dans le soi-disant sécuritaire comme ville, pour aller en Haïti, si Ouais. c'est insécure. Ouais, c'est ça. Papa me l'a toujours après 4 ans. En chaque Ouais, moment, trop gros qu'on y a. Ben, c'est ça, il dit, mais en tout cas, trop peu griot, abandonne Peut-être, pesé. peut-être. Mais on dirait que vraiment, parlant de gastronomie haïtienne, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi. Moi, j'ai l'impression que la nourriture en Haïti goûte différemment. C'est authentique. C'est- C'est authentique. C'est bon. D'ailleurs, il y a chef José Andrés. Ok. Il y a il y a des vidéos, je pourrais voir. Il est venu et c'est un chef réputé en Amérique latine. Et il est venu et il a créé des plats avec ce qu'il a trouvé sur le terroir haïtien. Ok. Et il a fait une vidéo là-dessus. Ok. Il est venu avec des magazines pour montrer qu'Haïti, c'est authentique. On mange bien. Oui, on Écoute, mange des bien. fruits. Moi, chaque matin, j'ai mon bol de fruits. Je mange des trucs naturels. Il faut éviter l'huile et tout ça. Il n'y a pas de fast-food. Moi j'ai l'impression que je suis encore en train de découvrir les fruits qu'il y a en Haïti. Il y a tellement de variétés de Ça fruits, fait, et légumes et tout. Ouais. En fait, bon, c'est une belle expérience. Mais autre chose, qu'est-ce que vous préparez? Quelles sont les initiatives que vous avez dans les mois à venir? Bon, maintenant, avec le nouveau ministre, c'est une nouvelle vision. On garde toujours la même idée, mais maintenant, on s'accentue sur la sensibilisation. OK. Ministère du Tourisme, donc on vend du divertissement. Parce Ok. que tu vends une destination. Donc, dans la destination, tu as la plage, tu as la culture, l'historique et tout ça. Mais maintenant, il faut cadrer tout ça. Donc, sensibilisation, c'est un de nos points importants. Dans la sensibilisation, on fait l'assainissement parce qu'il faut que ce soit propre. Maintenant, il y a des mairies, il y a des nouveaux cartels, il y a je pourrais dire, collectivités territoriales. Donc, c'est plus facile de gérer avec les mairies. Ok. On commence avec des alcotesses. Oh. Donc, les alcotesses, c'est... Bon, j'en ai un peu, ça fait déjà... Des alcotesses. Ouais, donc c'est des Wow. médiums alcotesses, je pourrais dire, jetables. OK. Une utilisation, mais bon, c'est pas la police qui va arrêter les voitures, et ainsi de suite. On a des suggère aux agents, gens, on a ok. Politour qui vont, lorsqu'il y a des grands événements, des balles ou quoi que ce soit, ou la plage, et puis on suggère aux gens de,
essayez de voir si votre taux d'alcool n'est pas trop haut parce qu'on vous invite à ne pas conduire par voie d'accident. Ça, c'est très bien. On fait beaucoup de promotions pour le tourisme local. Donc, on a une sensibilisation qui s'appelle Qu'aime poser Total. Donc, on est un partenaire avec un nom que j'ai cité, Qu'aime poser Total. Total, ok. Donc, pas faire de la publicité pour rien, mais on est un partenaire parce qu'ils sont un peu présents un peu partout. Donc, là, le contexte compte là-dedans. On parle aussi de nettoyage. On fait les fêtes champêtres. Donc, on a une sensibilisation aux villes moins plus propres. Donc, fête champêtre, on invite les gens à aller découvrir des villes, mais on invite ceux dans la Qui habitent zone dans la ville à nettoyer. à nettoyer la pour que, ville. comme si Sodo me dit ma ville est plus propre que la prochaine fête que Marchand. Ok. On fait des compétitions entre villes. On a une campagne aussi promotionnelle qui s'appelle Share Your 80. Ok. Donc, c'est Je crois que j'ai vu le hashtag. hashtag Share Your Ok. 80, voilà. Donc, c'est. Tu es de quelle zone, toi? Du sud. Du sud. Les Donc Cailles. là, maintenant, des Cailles, là, tu arrives à geler. Ok, la plus belle ville d'ailleurs. Bon. Du sud, je suis de Tigouave. Oh, ben on Et passe mon près de père chez de toi. Jérémy. Bon, ok, Ok, bon, donc- on est tous les mêmes alors. Donc, tu fais une photo de la plage, une photo d'un repas, d'un plat, une photo de toi avec tes amis comme jeu domino, Ok. une photo que ou anti-clair, anti-trempé, ou l'anti-souris, ou bref. Et puis, tu fais la photo, share your 80. Il y a un beau gingerbread, une belle peinture, des enfants qui jouent, share your 80. Ça aide. On a travaillé pendant les 4 dernières années à changer l'image d'Haïti. On s'est battu avec des grands sites comme Gorgo et tout ça pour que ce n'est pas les images de tremblement, les images de la saleté, les images de mort. Mais maintenant, on invite les gens à le faire par eux-mêmes. Ah, Donc, c'est Share Your très 80 sert à ça. C'est pas comme ça on te dit de. Tu peux prendre une bouteille d'eau que tu veux l'acheter, ou du moins, ok, un cocoé que tu viens de boire, un jus de coco, et puis tu fais ta photo, puis Share Your 80. Donc, c'est la campagne qu'on lance. On avait Only an 80. Bon, c'est un peu le même, c'est que Only an 80, c'est seulement ça qui. C'est seulement en Haïti C'est qu'on seulement en trouve Haïti ça. que tu trouves ça. Les plus beaux tap-tap, c'est en Haïti que tu trouves ça. Un musée en pleine rue, parce que quand tu circules un peu partout, il y a des marchands, Des des tableaux et tableaux, tout. c'est un musée en pleine rue. C'est seulement en Haïti que tu as ça. Donc, on a aussi ce hashtag-là. Donc, on a plusieurs petites campagnes promotionnelles qui ne nécessitent pas de l'argent, parce qu'on utilise les réseaux sociaux. Ben, en tout cas, je vous félicite parce que ça marche, parce que les gens en parlent et je vois que de plus en plus, les gens sont décidés à vraiment donner une autre image du pays. On a Alors, changé l'image d'Haïti et il faut toujours le faire. Et le plus dur, c'est la diaspora. Donc, c'est des gens comme toi, moi, qui sont à l'extérieur et qui doivent parler de leur pays qu'ils ont quitté depuis longtemps. alors, on prend une toute petite pause et on vous revient. I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go! Bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, bring me down, can't none bring me down. Your love is too high. Bring me down, can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes de retour encore avec Georges Siméon du ministère du Tourisme en Haïti. Alors, on regardait les images du vidéo Happy, mais ça fait beau à voir, hein, de voir comment les gens sont heureux. Une image vaut 1000 mots. Et c'est sur ça qu'on s'est basé, c'est sur l'image. Ok. C'est l'image vidéo. J'ai absolument rien à dire à quelqu'un qui vient de me dire qu'il y a un problème politique, il y a manifestation. Tu sais quoi, je dis, ok, ça c'est un problème. À Sud Montréal, j'ai toujours, vous vous souvenez, parce qu'il y avait des problèmes d'étudiants, Ouais. comme ils ont brisé Sainte-Catherine. Oui, Donc ça veut dire que ça arrive dans tous les pays. Regarde l'image, et puis that's it. c'est ça. Écoute, tu es de passage à Montréal. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je dis je tout seul, mais le ministère est à Montréal dans le cadre d'un événement. Je peux citer? Oui, bien Il y a sûr. le Festival Musique Créole. Et donc, c'est culturel, mais on utilise les grandes festivités
On choisit, on essaie de sélectionner, on pourrait faire tous les événements, mais on choisit certains événements pour arriver directement à la communauté. Donc, Festival Musique Créole, lorsque tu as une trentaine de gros groupes, donc les gens vont peut-être se focaliser là. Donc, on utilise le week-end pour faire la promotion de la destination. Bon, moi, je suis dans l'événementiel, donc ça veut dire que la personne vient me voir, elle me pose des questions, on parle d'Haïti constamment. Depuis ce matin, j'essaie de m'installer, puis les gens posent des questions, ainsi de suite. Et je vends aussi, parce que en étant montréalais, les gens veulent aller en Haïti, mais mis à part voir la famille, mis à part décès, mariage, enterrement, quoi que ce soit, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Donc, j'ai une liste d'événements, j'ai une liste des grands événements, des dates du carnaval, des grands événements, les fêtes champêtres. Donc, les gens peuvent déjà se préparer pour préparer leur voyage, en fait. Donc, c'est ça qu'on est là, la sensibilisation. Donc, je fais Montréal. Après ça, j'ai le festival FKZO à Toronto. Et puis, je retourne en Haïti parce que j'ai les fêtes champêtres. Ben oui, c'est la saison des fêtes champêtres. Hein? On croit que ça commence quoi, aux environs du mois Fêtes champêtres, en fait, il y en a... Pendant les 12 mois de l'année, il y a des fêtes champêtres. Il y a des mois qui ont une seule fête. Il y en a qui en ont 36. Mais officiellement, on sait que le 1er mai, c'est toujours Jacmel, et c'est Saint-Jacques-Saint-Philippe, mais tous les Jacmeliens, ils vont fêter là, c'est la fête du travail, l'agriculture et tout ça. Donc, logiquement, disons, ça commence pour le mois de mai, et après ça, il y a les grandes fêtes, mais le pic, c'est en mois d'août. Donc, au mois d'août, comme pour nous, on a fait le 16 juillet, on a fait Sodo. Donc, c'est la ville de bonheur, les chutes, la belle cascade. Tu connais Sodo? J'ai vu, j'ai pas encore visité. Donc, Sodo, il y avait près d'1 million de personnes à Sodo. Et une petite ville toute petite. Mais 1 million de personnes qui se sont amusées, qui ont prié, ces pèlerinages et tout ça, et puis rituels vaudou ou catholiques, et champêtre, leur activité extérieure. On va se pencher sur le 12 août, qui est Saint-Clair à Marchand-des-Salines. Donc, Marchand-des-Salines, il y a 5 forts là-bas. Et puis, c'est un passage, si jamais il y a quelque chose soit sur la route, c'est pas loin des Cameroun et tout ça. Donc, les gens peuvent aller visiter, marcher. Marchand-des-Salines, ils ont des grands, je vais dire, des rizières, donc c'est assez large. Il y a le 14 août, pour le 15 août, au Cap-Haïtien, donc là, Notre-Dame. On va être au Cap-Haïtien, on va être au Caille à Gelée. On va passer à Tigouave aussi pour le festival Dos Macos. Donc, il y a, c'est tout un programme. C'est tout un programme. Quand les autres se reposent en été, vous travaillez beaucoup plus. Je travaille quand c'est pas possible. Moi, je finis le 24-25 à Jérémie, à la Grand'Anse, pour Saint-Louis, au Roi de France, je me souviens plus. Saint-Louis, au Roi de France, voilà. Mais après ça, on peut arrêter, parce que la saison estivale finit, c'est l'entrée scolaire, mais il y a encore d'autres fêtes champêtres. Et donc, il y en a certains qu'on va utiliser. On a des événements, goût et saveur la caille, donc ceux qui aiment la culture, la gastronomie haïtienne, donc c'est une semaine. Il y a Burger Week. Il y a artisanat la caille, donc il y a toute une branche d'événements jusqu'à arriver en période de décembre, c'est les fêtes de fin d'année et le carnaval. Donc, je t'ai déjà donné un agenda. Oui, c'est ce que je vois. Et ce que je vois surtout, je vois que, comme on dit, c'est qui? Dale Carnegie qui a dit trouvez-vous un emploi que vous aimez et je vous garantis que vous n'allez pas travailler une journée dans votre vie. Et la manière dont tu parles, tu es passionné de ton travail et félicitations, bon succès. Et puis, bien sûr, on va continuer à share your 80. Share your 80, c'est facile, ça ne demande rien. Hashtag share your 80 et puis monte image d'Haïti. Même si tu n'y vas pas, tu as une belle photo que tu connais de chez toi, tu le share. Eh bien, parfait. Merci infiniment. Alors, merci Georges d'avoir été présent et d'avoir pris le temps de passer nous voir ici à la THM. C'était Linda Chéri, THM sur le vif. À la prochaine. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking this and that.
I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Come on. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that.